J'ai déjà parlé plusieurs fois de la rage narcissique, enfin je l'ai nommée. Et des fois, on se demande un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette rage? Eh bien, la rage narcissique, c'est une rage qui manifeste une disproportion totale par rapport à la situation qui l'a déclenchée. Elle a un caractère très bruyant, terrifiant, et ça la rend immédiatement reconnaissable. Vous inquiétez pas, si vous l'avez vu une fois, vous ne l'oubliez pas. La rage narcissique, c'est le sujet du psy chez vous. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Alors pour commencer, il faut faire la distinction entre colère et rage. C'est un petit peu différent. Alors la colère, ça constitue ce qu'on appelle une émotion humaine ordinaire. C'est la même chose que la tristesse, la joie, etc. On éprouve de la colère, on exprime de la colère lorsqu'on fait face à de l'injustice, de la frustration, de la perturbation, ou même des fois, si on est face à une situation inattendue, on peut développer une forme de colère. C'est une émotion déstabilisante qui est ce qu'on appelle des états d'humeur négatifs, comme la tristesse par exemple, et chacun d'entre nous a ressenti de la colère à un moment donné ou à un autre. Alors elle va s'exprimer par des modifications dans le ton, dans le volume de notre voix, parfois par des larmes d'ailleurs, on peut pleurer de colère, ou par un retrait de la situation. Nos paroles deviennent sèches, abruptes, on devient dur, et puis régulièrement on va dire des choses que l'on va regretter plus tard, et on va adopter une attitude défensive. La colère, d'ailleurs, on peut l'avoir au niveau physiologique, on devient plus rouge ou très pâle. Il y a une accélération du rythme cardiaque, on peut avoir des vertiges, une respiration rapide ou superficielle, des tremblements dans la voix, des tremblements corporels. Bref, la colère, en règle générale, ça ne génère pas trop de bien-être. Elle signale, en gros, que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et encore une fois, tous, sans exception, si on a été en colère, on a prononcé des paroles qu'on a regrettées. C'est pour cela qu'en psychologie cognitive, on va placer la colère comme une émotion irrationnelle. Certains vont la placer dans la partie qui est irrationnelle positive parce que quelque chose sort et on peut utiliser la colère. D'autres vont la mettre dans le côté négatif parce qu'on va dire qu'on détruit tellement de choses autour de soi dans un accès de colère qu'en fin de compte, on va plutôt le mettre dans le négatif. Bon, pour l'instant, ça va être les deux grandes lignes. Par contre, la rage, c'est quelque chose qui est très très différent en fin de compte. Alors, ça va survenir de manière très brutale et surtout, et là est l'une des choses importantes, ça va être d'une façon démesurée par rapport au déclencheur et ça va s'accompagner de comportements qui vont être extrêmement perturbants pour ceux qui sont aux alentours et qui voient ce qui se passe. Alors la manifestation de la rage, ça va être des cris, ça va être un langage très inapproprié, très grossier le plus souvent. Généralement, ça va être dirigé avec cruauté, ça va vraiment être méchant vers une personne précise. Ça peut inclure la destruction d'objets, les dégradations de l'environnement, ça peut être donner un coup de poing dans le mur, fracasser des vitres, et ça peut même monter à l'escalade vers la violence physique, vers les personnes. Quelqu'un qui est en état de rage va sembler possédé, comme si, en fin de compte, personne ne peut l'atteindre. Si vous tentez de dialoguer avec une personne qui est dans un état de rage aiguë, il y a de fortes chances pour que la personne devienne plus agitée et la confronter, vous prenez de grands risques. Il n'y a que très peu de circonstances, on va dire des circonstances vraiment très exceptionnelles, où la rage pourrait sembler justifiée. Si quelqu'un tente de vous tuer ou de vous infliger des blessures physiques ou infliger des blessures physiques à votre enfant ou quelque chose comme ça, mais en dehors d'un danger physique réel et immédiat pour vous ou un proche, la rage ne constitue pas une émotion ou une manifestation d'émotion acceptable. Dans aucun cas, à part ces cas bien précis. Donc, maintenant, on voit ce que c'est que la colère, on voit ce que c'est que la rage, très bien. Alors, quid de la rage narcissique? Eh bien, la rage narcissique, c'est la rage rapide, démesurée, que toute
personne qui a entretenu une relation de quelque nature ce soit avec un narcissique a pu observer à un moment donné ou à un autre. C'est une crise de colère, comme un enfant qui fait une crise de colère, mais c'est un adulte et ça peut être terrifiant. Alors, la rage narcissique trouve son origine dans ce qu'on appelle la blessure narcissique ou ce qu'on pourrait nommer une blessure d'ego. Ça va être des éléments qui vont déclencher cette rage volcanique narcissique. Et ça peut très souvent être des trucs vraiment totalement insignifiants. Comment est-ce qu'il peut se permettre de ne pas répondre à mon texto? Comment ça, le rendez-vous est reporté? Non, mais ça va pas. Un embouteillage? Mais je vais arriver en retard à la soirée. Pour exemple, je me souviens que j'étais en voiture avec quelqu'un. On était à Paris, comme je ne connaissais pas la ville, c'était lui qui conduisait. On était dans sa voiture à lui. Et on était dans un embouteillage, il y avait des voitures à perte de vue, machin, etc. Et le mec, il était là en train de s'énerver tout seul et presque d'engueuler les gens autour de lui. Et moi, j'étais là, je me disais, mais pourquoi il gueule? Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va faire disparaître l'embouteillage. Alors, je sais que ça peut paraître vachement rationnel au premier abord, mais enfin, moi, je voyais pas trop le but de trépigner dans sa bagnole. Ça allait changer quoi? Calme-toi, écoute de la musique, et puis voilà. Et ça va être un peu ça, la rage narcissique. Ça va être quelque chose d'anodin, qui n'a absolument rien d'important et qui va mener à une expression démesurée. Et ça, c'est parce que les choses qui déclenchent cette rage chez les narcissiques, eh ben, ça va être quelque chose qui peut nous paraître à nous autres insignifiant. Et c'est pour ça qu'on va généralement être totalement abasourdi par l'intensité de la rage. Alors, il n'est pas question de situation de colère comme celle dont j'ai parlé au début, où c'est pas non plus si quelqu'un avait menacé leur existence, etc. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ne peuvent pas arriver à l'heure, ils n'ont pas reçu la réponse au texto comme ils le voulaient, la réponse était, etc. Et donc, en réalité, les narcissiques vont manifester leur rage narcissique lorsque quelqu'un blesse leurs sentiments qui sont extrêmement fragiles. Ils ont un ego extrêmement fragile. Et la rage narcissique, c'est généralement un signal d'alarme relativement précoce que vous pouvez observer dans une relation narcissique et que beaucoup de gens choisissent d'ignorer. Alors maintenant que vous avez vu cette vidéo et que vous allez la voir jusqu'à la fin, vous allez me promettre de ne plus jamais ignorer ce genre de choses si vous l'avez ignoré auparavant. La plupart d'entre nous, on va ignorer ce genre de situation. Alors, l'hypersensibilité du narcissique, ça va être l'élément qui va apparaître le plus rapidement dans la relation narcissique. Alors, on est étonné qu'une personne qui est charmante, des fois même peut paraître arrogante, sûre d'elle, peut être si hypersensible lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme il ou elle le voulait, ou que quelqu'un ne prononce pas exactement la phrase de la façon dont cette personne veut l'entendre. Alors au début, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on formule des excuses pour cette personne. Bon, il a eu une journée difficile, ou bon, on ne se connaît pas très bien encore, elle n'est pas trop sûre de lui, ou elle n'est pas trop sûre d'elle. Mais lorsque ce déclencheur se produit, ça peut être terrifiant d'être le témoin d'une attaque de rage. La rage narcissique, c'est quelque chose qui sort comme ça et que, en fin de compte, qui ne peut pas redisparaître une fois que vous l'avez vu. C'est un petit peu, vous savez, pour ceux d'entre vous qui se souviennent des cartes routières Michelin que vous pouvez acheter, elles étaient grandes comme ça. Et puis quand on les déplie dans tous les sens, on a un truc qui prend toute la bagnole. Et après, vous avez essayé de replier ces cartes routières. On ne peut jamais les replier exactement comme il le faut. Et ça, c'est un petit peu le système de la rage narcissique. Le truc a explosé et en fin de compte, ça ne reviendra jamais comme avant. Jamais. Parce que cela vous a marqué. C'est marquant. C'est une expérience marquante. Qu'on peut choisir d'excuser, mais qu'on ne devrait pas choisir d'excuser. Cette rage narcissique, ça va être l'aliment primordial de la peur qui va maintenir la relation. Les gens deviennent si effrayés par la rage narcissique qu'ils en ont peur de communiquer avec le narcissique.
Personne ne souhaite véritablement être le messager du narcissique, au cas où les nouvelles seraient mauvaises ou différentes de ce qu'il veut entendre. Et puis, les gens redoutent la rage du narcissique. Si vous décidez que vous en avez assez de ces colères et que vous dites, je veux partir, leur rage devient presque, en fin de compte, comme une prison. On se dit, mais quand je vais lui dire ça va exploser, il va falloir que je me casse en catimini. Et les gens peuvent donc consacrer, au lieu d'agir, ils peuvent consacrer leur existence entière à apaiser un narcissique, tout simplement pour éviter sa rage. En gros, ça pourrait correspondre à permettre passer tous les caprices à un enfant de 3 ans, parce qu'on se dit, oui, mais sans ça, il va se mettre en colère, je ne vais pas pouvoir le faire dormir, blablabla. Et à la fin, ça finit par anéantir la vie de famille. Alors pourquoi les narcissiques ont cette expérience de rage narcissique? Pourquoi est-ce qu'ils tapent leur colère, crise de colère, façon adulte en quelque sorte? Parce que si c'est supportable pour un gamin de 3 à 4 ans, quoique, quand c'est un gamin, entre guillemets, ou une gamine de 30 ou 40 ou 50 ans, c'est déjà moins mignon. La réponse courte, c'est que, en fin de compte, ils agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Je sais, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître stupide, mais c'est comme ça. Ils ont un ego extrêmement fragile, ce qui veut dire qu'ils n'ont absolument aucun appareil, en quelque sorte, pour gérer quelle que soit la forme de déception qu'ils vont avoir. Que ce soit une déception, que ce soit une critique, que ce soit du feedback plus ou moins négatif, ou que ce soit n'importe quelle autre émotion négative, comme de la tristesse, ils n'ont pas les outils, en quelque sorte, pour gérer ces déceptions. Donc, comme ils ne sont pas capables d'entendre non, ou qu'ils ne sont pas capables d'accepter que vous ayez des limites, par exemple, ou de ne pas avoir exactement ce qu'ils veulent, ou que les choses ne se passent pas selon leurs désirs, ils ne peuvent pas réagir autrement que ça. Ils ne sont pas capables de composer avec l'obtention d'un résultat autre que le résultat qu'ils souhaitaient. Et tout ça, ça remonte à une idée dont j'ai déjà parlé, et c'est-à-dire que les narcissiques ne sont pas capables de réguler leur émotion de manière saine, tout simplement. Ils ne peuvent réguler aucune émotion négative. Et ça inclut la tristesse. Donc, au lieu d'exprimer des émotions de manière appropriée, par exemple, ça pourrait être pleurer, ça pourrait être parler, prendre des responsabilités, réfléchir différemment, reconnaître que parfois, dans la vie, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme on le souhaite. Donc, il va y avoir un moment de deuil, et puis d'acceptation, et puis éventuellement de développement. En plus, ils sont incapables de prendre la responsabilité de leur comportement ou de réfléchir un petit peu à leur contribution à une situation donnée. Donc, au milieu de travail, par exemple, au lieu de se dire « j'ai pas bien performé les ventes ce trimestre parce que j'ai pas communiqué très clairement avec le personnel de vente ou j'ai pas été très sympa envers eux », au lieu de ça, ils vont blâmer le personnel de vente d'être paresseux et puis ils vont se mettre en colère. Le personnel de vente n'a pas atteint ses totaux, ça veut dire que le narcissique ne peut pas obtenir sa validation et donc il faut que ça tombe sur quelqu'un et ça va tomber sur le personnel de vente. Donc en gros, la rage narcissique, que ça vienne des parents, que ça vienne de votre conjoint ou conjointe, ou que ça vienne de vos collègues ou de votre chef ou ce que vous voulez, en un mot, c'est inacceptable. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, beaucoup de gens le permettent. Ils permettent la rage narcissique dans leur famille, ils permettent la rage narcissique dans leurs relations de couple, ils la permettent dans leur environnement de travail. Alors ça peut être parce qu'ils ont trop peur de la confronter, comme je l'ai déjà dit, ou alors on va prendre les excuses, entre guillemets, de « Ah oui, mais il est comme ça, oh, t'inquiète pas, il aboie fort mais il mord pas », etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Et tout comme tout mauvais comportement sans conséquence, il ne s'arrêtera jamais. Et très peu de gens se sentent capables de leur donner des conséquences. Donc, du coup, voilà, ça continue comme ça. Enfin, il y a aussi la question de « mais la rage narcissique, ça nous fait quoi ?» La rage narcissique, elle a un impact massif sur notre santé. C'est horriblement stressant et les personnes qui sont constamment ou régulièrement exposées à ce genre de rage
peuvent éprouver toute une gamme de complications qui sont liées au stress. Dysfonctionnement immunitaire, céphalée, douleurs musculaires, exacerbation de problèmes de santé, troubles du sommeil, troubles de la concentration, modification de l'appétit, bref, la pléthore de problèmes psychologiques qui peut suivre ou les précéder, anxiété, angoisse, peur, rumination, hypervigilance, tristesse, dépression, impuissance, désespoir, isolement, enfin bref. Donc du coup, on devient si effrayé par leur rage que la personne en question finit par être totalement paralysée et coincée dans la situation. Alors, à un certain niveau, les narcissiques reconnaissent que leur rage leur confère du pouvoir. Ils ne s'en soucient pas non plus, ils n'en ont rien à battre. Que les autres soient blessés par leur rage, voilà quoi. Après qu'ils aient eu leur crise et que leur tension a été relâchée, une fois qu'ils ont bien dégagé leur truc, oui, ils peuvent voir que les autres ont eu peur à cause de leur rage. Et au lieu de s'excuser, comme on le fait quand on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire quand on était en colère, au lieu de s'excuser auprès des autres, ils vont rationaliser. Oh, écoute, tu sais, si tu m'avais pas dit ça, ou si tu avais fait ceci, si tu n'avais pas fait cela, ou alors, oh, me prends pas au sérieux, je suis comme ça, moi, je suis une personne entière. Ça, c'est une expression que j'ai jamais compris, d'ailleurs, les gens qui étaient entiers. J'en connais aucun qui sont en morceaux. Bon. J'ai juste besoin de décompresser. Oui, mais... mon pote, trouve-toi un autre punching ball, quoi. Et ça, c'est en gros, c'est de la réalitation. Fondamentalement, la personne narcissique n'a absolument aucune empathie pour la douleur qu'il a causée ou qu'elle a causée aux autres. Alors, beaucoup de gens se demandent s'il est inévitable que la rage narcissique escalade vers la violence. Alors là, déjà, ça, c'est une question qui m'interpelle régulièrement, parce que la violence, ça englobe quand même beaucoup de choses. Beaucoup trop de personnes considèrent comme violence quand quelqu'un vous frappe. Mais la violence, c'est aussi jeter des objets, c'est frapper des murs, c'est fracasser des vitres, c'est claquer des portes, c'est pousser, c'est frapper un animal, c'est frapper un enfant si on n'a pas les moyens de se payer un chien, c'est de conduire de manière dangereuse. Tout ça, c'est de la violence. Et aussi le fait de vous insulter, c'est de la violence, ça. Enfin, oui, c'est vrai que ça ne laisse pas de marque physique, mais c'est de la violence. Et donc, il faut aussi noter de la façon dont les narcissiques utilisent leur stature pour exprimer leur rage. Ils vont se redresser de toute leur hauteur, ils vont vous dominer, alors surtout si vous êtes assis, là c'est bon. Ils vont utiliser leurs gestes de manière intimidante, ils vont frapper du poing sur quelque chose pour faire du bruit, etc. Et une fois que ces signes commencent à apparaître, la violence interpersonnelle peut se produire. Et encore une fois, pour moi, à partir du moment où on arrive à ce point, où on commence à frapper du poing sur la table et à vous insulter, la violence s'est produite. Vous attendez quoi pour le foutre à la porte ou pour partir? Parce que oui, un des problèmes les plus troublants que j'observe, c'est le nombre de personnes qui excusent les narcissiques pour leur rage ou leur crise de rage avec des justifications du type « oui, mais bon, il m'a jamais frappé » ou « elle m'a jamais frappé ». Vous attendez vraiment ça avant de vous barrer? Et de toute façon, moi je vous le promets, ça c'est juste une question de temps. De toute façon. Alors pourquoi attendre ce moment-là? Je ne vois pas trop. La rage narcissique, comme je l'ai dit, elle est inacceptable et elle peut être effrayante. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal pour quitter la personne, pour s'en éloigner. Dans ce cas-là, vaut mieux vous faire aider. Si c'est une toute nouvelle relation, ne croyez pas à leurs excuses pour vous expliquer pourquoi ils disent ceci, cela. C'est parce que j'ai eu une enfance difficile, quelqu'un d'autre m'a brisé le cœur et ça m'a rappelé ça, etc., etc., etc. Vous savez quoi? Oui, peut-être que c'est vrai. Des fois, ça ne l'est même pas. Peut-être que c'est vrai. Et alors? D'accord? Vous n'êtes pas leur thérapeute, vous n'êtes pas leur punching ball, vous n'êtes pas la personne qui va transformer ça pour eux. Vous devez vous protéger, vous. S'il ne peut pas gérer ce genre de truc, ou si elle ne peut pas gérer ce genre de truc, allez, oust, dehors. Pour moi, la rage narcissique, c'est l'un des éléments les plus caractéristiques et les plus troublants de la relation narcissique. Si vous la voyez tôt dans la relation narcissique, et ça va être le cas parce que très souvent on la voit relativement tôt dans la relation narcissique,
prenez-la comme un signal d'alarme gros comme ça, bien rouge, bien brillant et qui clignote, parce que ça l'est. Si vous avez grandi avec des parents narcissiques ou un parent narcissique ou une famille, etc., cherchez une thérapie pour la travailler avec un thérapeute qui connaît la problématique, parce que c'est quelque chose qui peut être très traumatisant et qui risque même de vous faire accepter des choses d'un conjoint que vous ne devriez pas accepter parce que pour vous, c'est normal, en quelque sorte. La rage narcissique, c'est le problème de la personne narcissique, c'est pas à vous de le régler. D'accord ? Il faut arrêter de personnaliser leur rage, il faut arrêter de prendre la responsabilité pour eux, que ce soit parce que vous avez oublié un anniversaire, que vous êtes arrivé en retard à une réunion ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui ne justifie ce genre de comportement. Donc arrêtez de personnaliser, mettez la responsabilité de ce comportement là où elle doit être mise et prenez-la comme un signal d'alarme. Surtout, souvenez-vous de mettre vos limites, des choses que vous voulez accepter et que vous ne voulez pas accepter. Et ça, j'en ai fait un webinaire que vous pouvez trouver ici. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre.